le monde, c'est Solaf avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la recette de cookies. C'était une recette de cookies brownie, une recette que j'ai trouvée sur la chaîne de mon amie Rachida. Gâteau et cuisine par Rachida, elle fait des merveilles côté pâtisserie et même recettes salées. Alors, je vous conseille vivement d'aller encourager cette chaîne. Vous allez trouver le lien en bas dans la boîte de description. En tout cas, j'avais repéré ces cookies brownie chez elle il y a bien longtemps. Et comme mes enfants adorent les cookies, je voulais vraiment essayer la version de Rachida. Alors directement, on y va pour cette réalisation. Comme vous voyez devant vous, on va avoir besoin de chocolat noir. On va avoir besoin de sucre. On va avoir besoin de beurre. On va avoir besoin d'œufs. On va avoir besoin de vanille. Alors vous pouvez utiliser de l'extrait de la vanille en poudre, ou comme moi ici je vais utiliser de l'extrait de vanille liquide. Comme vous voyez ici, il faut toujours faire attention quand vous achetez votre extrait de vanille liquide, vous assurez qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Alors de l'extrait de vanille ou de la vanille en poudre. On va avoir besoin de farine et on va avoir besoin de pépites de chocolat. Alors les pépites de chocolat ici, je vais les utiliser à l'intérieur et pour la décoration. Comme l'a fait Rachida, vous pouvez aussi utiliser des M&M's pour la décoration de vos cookies. Alors on va passer à la préparation des cookies brownie. On va commencer par beurrer et chemiser 2 moules allant au four. Pourquoi je mets le beurre? Juste pour que le papier de cuisson adhère proprement au moule. Comme ça. Voilà. On va casser les œufs dans un large saladier. On va ajouter l'extrait de vanille. Donc moi je vais un petit peu mélanger pour que ça soit homogène. Donc un peu de l'extrait de vanille. Ça sent trop bon. Et on va ajouter le sucre. Et on va fouetter l'ensemble 2 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien blanchâtre. Là, j'ai battu les œufs, le sucre et l'extrait de vanille pendant 2 minutes. Comme vous voyez, on a un mélange crémeux bien blanchâtre. Je vais mettre de côté et on va passer à la préparation de l'appareil chocolat. Dans une casserole, on va placer le chocolat noir ainsi que le beurre. Et on va mettre sur feu moyen pour faire fondre le tout. Il faut surveiller pour que le chocolat ne brûle pas. Voilà, comme ça. Il faut vraiment surveiller et mélanger pour ne pas que le chocolat brûle et pour que ça fond uniformément. On continue toujours à mélanger et à surveiller notre chocolat pour que ça fonde uniformément. Vous voyez, c'est pas encore totalement fondu, mais je surveille. Il faut baisser le feu complètement pour que ça ne brûle pas. Là, le chocolat a tout fondu. Je vais retirer du feu. Là, je reviens à mon premier mélange. Je vais le rabattre encore une fois avant de commencer à introduire l'appareil chocolat. Là, je vais battre pendant au moins 1 minute.
Le chocolat maintenant est presque bien froid. Je vais ajouter un petit peu du mélange d'œuf et de sucre, juste pour homogénéiser l'appareil, comme ça. Juste comme ça. On va remettre ce mélange dans le saladier. On va battre encore une fois pour tout introduire. Comme ça, racler les parois pour introduire tout ce qui est sur les côtés. Comme ça. On introduit maintenant la farine tamisée. Comme ça. Comme je vous ai toujours habitué, il faut toujours tamiser votre farine, votre semoule ou encore le sucre glace. Donc, je vais utiliser le fouet pour juste introduire tout ça. Je m'assure que j'ai tout introduit. Voilà, je m'assure que toute la farine est bien introduite. C'est un très bel appareil comme vous voyez. Et là, vous voyez, c'est pas trop chaud, c'est juste parfait. Là, on va introduire les pépites de chocolat. Comme ça. Et de cette manière, notre mélange est bien prêt. J'ai laissé l'appareil de côté, juste pour que ça se raffermisse un petit peu, regardez. Comme ça, quand on va façonner les cookies, ils ne vont pas tout de suite s'étaler. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre au frais au réfrigérateur en moins de 2 minutes. Donc, il ne faut pas trop laisser durcir, sinon vous n'allez pas pouvoir manier votre mélange. On va passer maintenant à la préparation des cookies. Pour cela, je vais avoir besoin de cuillères à café. Donc, on prend une cuillère à café du mélange qu'on va mettre et on va ajouter par-dessus une autre cuillère à café. Par-dessus, hein, comme ça. Et on fait ainsi jusqu'à épuisement de toute la pâte. Il faut espacer les cookies parce qu'ils vont s'étaler lors de la cuisson. Ne vous en faites pas, lors de la cuisson, les cookies vont prendre une belle forme. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. On va décorer un petit peu les cookies avec les pépites de chocolat ou si vous avez les M&M's. Et on va enfourner pendant des minutes. Là je vais mettre par le dessus juste quelques pépites pour que elles soient bien visibles après cuisson. Juste comme ça. Pour le second plateau, j'ai fait des M&M's. Si vous avez les M&M's plats, c'est encore meilleur. Moi, je n'avais que les M&M's fourrés, qui étaient quand même un petit peu grandes. Mais mon petit dernier aime beaucoup ça. Alors, si vous avez les M&M's plats ou encore les pépites de chocolat blanc, vous pouvez toujours garnir vos cookies avec. Voilà les cookies à la sortie du four. Je vais les retirer du plateau pour que ça ne cuise pas encore et pour que ça reste bien moelleux. Comme vous voyez au toucher, c'est très moelleux.
Alors voilà, comme ça je les ai retirés pour que ça refroidisse rapidement. J'ai retiré les cookies du papier de cuisson. Et là je les ai placés dans une grille pour refroidir. Et on va se voir tout à l'heure pour la dégustation. Alors, comme vous voyez, ils sont bien cuits. Et on va laisser bien refroidir. Nous voilà mes amis, arrivés à la fin de la réalisation des cookies brownie. Une recette de mon amie Rachida de la chaîne YouTube Cuisine et Gâteaux by Rachida. N'oubliez pas de faire un saut chez elle. En tout cas, mon verdict et le verdict de mes enfants ainsi que de mes voisins, c'est des cookies extra bons. Cookies brownie arrivé. Le mariage de deux recettes qui donne une bombe. Je vous conseille vivement d'essayer cette réalisation. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. N'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Instagram. Je vous passerai le lien en bas dans la boîte de description. Les ingrédients, comme vous avez l'habitude, vous allez les trouver en bas aussi dans la boîte de description. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation. Bisous!